Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, je suis sur les hauteurs de Sidi Rachid, au temple funéraire de Juba II. On est sur une hauteur qui domine un peu la Méditerranée, domine la Métija. Je vous montre un peu la plaque voilà, qui donne des indications sur ce site de l'Antiquité. On peut voir un peu les informations derrière. C'est en anglais et en arabe. Voilà, Royal Mausoleum of Mauritania. Là, c'est des informations concernant la hauteur, la circonférence, le diamètre. Là, il est sur une surface de 7 hectares 3. La circonférence est de 185 mètres. Le diamètre est de 60,90 mètres. La hauteur 32 mètres 40 et le volume est de 80 000 mètres cubes. Donc c'est imposant, c'est somptueux. J'allais dire c'est un site qui date de plus de 2000 ans. Les historiens s'accordent à dire qu'il a été construit par Juba II, le roi de Numidie, qui a été nommé par le roi Auguste. Reste que l'information n'est pas sûre, parce que c'est des informations qui remontent à plus de 2000 ans, donc on ne peut pas dire que c'est une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité absolue, reste que c'est une information que j'ai fouillé et j'ai trouvé cette information. En plus d'être un monument historique de l'Antiquité, l'endroit est époustouflant. À 360 degrés, on domine de toutes parts la beauté de la Méditerranée et les plaines de la Métija. La pierre que je touche, c'est une pierre qui date de plus de 2000 ans. C'est quand même, émotivement parlant, c'est important. C'est une pierre qui a été taillée par nos ancêtres les Numides et avec laquelle ils ont construit ce monument funéraire. C'est le mausolée royal de Mauritanie, la Mauritanie césarienne. Pourquoi Mauritanie? C'est le nom que les Romains de l'époque ont donné à l'Afrique du Nord. Encore une fois, le mausolée a été construit par Juba II, le roi de Numidie, pour sa femme, Cléopâtre Sélénée, ou Cléopâtre VIII, la fille de Cléopâtre VII, la fameuse reine d'Égypte, Cléopâtre. Juba II est né à Hippone, 52 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Après la défaite de son père, Juba II, qui a mené une guerre contre les Romains, il a été pris en otage à l'âge de 5 ans à Rome. Donc il a eu une enfance dorée. Il a été éduqué par Octavie, la sœur d'Auguste. Il a grandi au niveau de la cour impériale de Rome. Donc il a eu une éducation gréco-romaine. Il a été préparé par le roi Auguste à être le futur roi de la Mauritanie césarienne. Donc, admirez la beauté du site. Ce monument funéraire, une chose est sûre, c'est un mausolée. Là, il n'y a aucun doute. Quant à la date de sa construction, ou bien pourquoi il a été construit, il y a des divergences. Chacun raconte comme il veut. Mais ils s'accordent tous à dire que à l'intérieur est déposée la dépouille mortelle de Cléopâtre Sélénée, la femme de Juba II. En arabe, c'est juste parce que ce n'est pas tombeau de la chrétien, parce que Cléopâtre Sélénée est morte avant l'avènement du christianisme. On dit qu'elle est morte 5 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Elle aussi a grandi au niveau de la cour impériale de Rome. Elle aussi, elle a été transférée de son Égypte natale à Rome à l'âge de, je crois, 10-12 ans. Et en quelque sorte, le mariage de Juba II avec Cléopâtre Sélénée était arrangé par le roi Auguste. Elle, la reine, lui, le roi, ils ont été préparés pour gouverner la Mauritanie césarienne.
En l'an 25 avant Jésus-Christ, à l'âge de 28 ans, Juba II est nommé par Rome roi de la Mauritanie césarienne. Pour ce qui est des affaires extérieures, ça relève un peu des prérogatives de l'Empire romain, de Rome. Par contre, on lui a légué la possibilité de gérer l'intérieur. Il avait cette possibilité. La preuve, il a frappé des monnaies à son effigie, à l'effigie de son épouse Cléopâtre. Donc, une remarque importante quand on frappe des monnaies, quand on fabrique des monnaies, c'est un signe de souveraineté à l'époque romaine. Donc, pour tout vous dire, la Mauritanie césarienne est une province de Rome. Elle était inféodée à Rome. Juste que Juba II est un roi intelligent, lettré, érudit. Il a écrit des livres sur la géographie, l'histoire, la botanique. Voilà, bon, voilà une porte. J'ouvre la porte. Là, c'est une porte. C'est une porte qui mène vers la chambre centrale où, normalement, a été déposée, comment dire, la dépouille mortelle de Cléopâtre Séléné. Là, je vois une forme de croix. Là, je me pose une question parce que ce monument a été construit avant l'avènement du christianisme. Donc cette croix me donne à réfléchir. Est-ce que c'est des gens, plus tard, qui ont essayé un peu de christianiser le lieu? Voilà. Parce que l'architecture ressemble un peu à celle des pyramides. Parce que les mausolées de l'époque romaine, de l'époque des pharaons, c'est à peu près la même chose. Ça ressemble à une pyramide. C'est ça. Je fais le tour de ce beau monument. Je me demande comment les Numides de l'époque ont fait pour soulever ces pierres taillées, très lourdes. Je ne sais pas comment il n'y avait pas de mécanique, il n'y avait pas de grue. Comment ils ont pu mettre une pierre sur l'autre jusqu'à une hauteur de 32 mètres 40. C'est quand même une question qui mérite d'être posée. Voilà. Cette pierre que je suis en train de fouler remonte à plus de 2000 ans. C'est quand même important. Il y a même, on a essayé de les arrondir. On voit que ça a été, il y a un travail d'artisan qui a été fait. On voit qu'il y a un arrondi, c'est quand même un très beau travail. Je vois le pilier, ça doit être un pilier avec des pierres qui ont été taillées d'une façon circulaire. Donc il y avait une certaine technique à l'époque. On a essayé aussi de décorer. C'est un décor. Je vous le montre, la pierre a été travaillée. Là où je mets la main, c'est travaillé. C'est pas qu'il y a une sorte, voilà, ça a été travaillé, donc il y avait des techniques de construction. Là, vous voyez bien qu'il y a de le relief à la base du monument. C'est plat, c'est comme ça. C'est plat, c'est comme ça, ça va comme ça. Donc la pierre a été travaillée. Ce qui donne à réfléchir comment ils ont pu surélever ces pierres qui pèsent très lourd, alors qu'à l'époque, 2 siècles en avant, il n'y a pas la mécanique, il n'y a pas les grues, il n'y a rien. Donc c'est fait à la main, donc c'est tout à l'honneur des ouvriers qui ont travaillé ici. L'Algérie regorge de vestiges historiques de l'Antiquité. On aurait pu faire de ce pays une destination touristique culturelle mondiale à l'image de l'Égypte ou d'autres pays du monde aussi. D'ailleurs, le monument a été classé patrimoine mondial parce qu'il est important. Wallahi, le fait de marcher ici me donne un peu la chair de poule. C'est vraiment drôle. Là, c'est préservé, le parterre, mais il y a quelques pierres qui n'ont pas été, par contre ici, à Rahou, ils ont disparu. Il est somptueux, il est très beau. Encore une fois, je vous montre d'où les... C'est des pierres travaillées sous forme circulaire. Il y a un travail qui a été fait. Mon Dieu, je suis devant un site qui remonte à plus de 2000 ans. Bon, maintenant je vais vous dire, la date de construction, il n'y a pas une date, juste. C'est juste des suppositions. Mais celle qui a plus de vérité, qui se rapproche plus de la vérité, on dit que c'est l'an 1, 2 après la naissance du Christ. Le monument funéraire, Sayyidina Isa il avait 2 ans, juste 2 ans. Voyez l'importance du site. Là, c'est des faux portes, c'est pas une porte, c'est juste un décor.
C'est pas une porte, il n'y a rien derrière. C'est juste un décor, c'est pas une porte. C'est ce que j'ai appris d'après les fouilles que j'ai fait sur les recherches que j'ai fait sur l'histoire de ce site merveilleux. Je suis en train de marcher tout autour. Une vue d'ensemble, ces arbres, le pin. Le pain, c'est le pain d'Alep. Vous voyez qui, je ne sais pas là, c'est le pain maritime, c'est le pain d'Alep. Mais c'est très beau, c'est magnifique. Les pierres tout autour, c'est des pierres qui remontent à 2000 ans. Je ne sais pas pourquoi ils sont éparpillés ici. Donc dites-moi s'il vous plaît, une pierre pareille, comment on peut surélever son mécanique, comment on peut surélever une pierre pareille qui peut peser jusqu'à, je ne sais pas, peut-être une tonne, peut-être 2 tonnes. 1000 à 2000 kilos, c'est quand même très lourd. Comment ces êtres humains ont pu surélever ces pierres très lourdes à une hauteur de 33 mètres 40. Bon. Moi, donc, ce que je viens de dire, c'est des faux portes, c'est pas des portes. C'est pas des portes. Donc, vous voyez que les colonnades ont été travaillées sous forme circulaire. Donc, il y a une certaine technique de construction. Mais, voilà, même là, le travail circulaire a été bon. C'est comme un moule qui a été fait. Il y a un travail technique qui est très très important. Maintenant, on voit que, voilà, vous voyez qu'il y a un cercle. Donc, le fait de travailler la pierre 2000 ans auparavant, ça dénote quand même un savoir-faire architectural d'une importance vitale. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je continue à tourner. Il y a une autre porte. Voilà une colonnade, une autre colonnade. Un travail architectural de grande envergure. Voilà, avec une autre colonnade que vous voyez ici. Donc, il y avait des techniques de travail, des techniques très importantes. Donc, ils ont été développés dans le travail. C'est mal. Voilà une autre porte qui n'est pas vraie. Bon, là, c'est une vraie porte. C'est la seule porte qui est vraie. C'est mal. Voilà. Même les colonnades tout autour. Et je peux vous dire qu'il y a une décoration mieux que les pyramides d'Égypte. Là, il y a un travail architectural parce que les pyramides d'Égypte, c'est des pierres surposées. Il n'y a pas de colonnade décorées comme c'est le cas ici. Donc Juba II, qui était quelqu'un de très instruit, d'érudit, faisait un travail architectural, artistique de valeur. Parce que les pyramides d'Égypte ne sont pas aussi décorées par rapport à ce vestige. Donc vous voyez, c'est important ce que je suis en train de voir. C'est magnifique. Je vous ai montré la vraie porte, voilà une fausse porte, je crois. Là, c'est une fausse porte qui a été faite juste pour le décor. Parce que le monument funéraire, il a une seule porte. Toutes les autres portes, c'est là, le décor est magnifique. Des colonnades qui ont été préservées. Donc vous voyez les colonnades, il y en a tout autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnades. Et décorées tout à fait au bout. Donc il y a un travail architectural, de sculpture. C'est quand même magnifique. On est en train. Encore une fois, la pierre a été travaillée. A été travaillée par des artisans de valeur 2000 ans auparavant. Donc vous voyez que l'architecture des lieux est très très importante. Et voilà une autre fausse porte dont je viens de vous parler. Là, c'est pas une porte, c'est une fausse porte parce que le monument funéraire, il a une seule porte qui est du côté ouest. Par contre, là, c'est une fausse porte, c'est pas une porte. Et encore une fois, je vois une croix. Je vois une croix alors que là, je le redis encore une fois, le site funéraire a été construit avant l'avènement de la chrétienté. Il y en a même des historiens qui disent qu'il a été construit 40 ans avant la naissance du Christ. Donc une croix, ça doit être l'œuvre des conquérants français pendant leur occupation de la guerre. Voilà, là je vois quelque chose de très très important. Une porte sous le monument. Là, c'est une porte sous le monument. Sous le monument. Mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Tout cela remonte à 2000 ans. L'œuvre est très belle. Là, voilà. Là, il y a une esplanade. La fausse porte a dit quand même tout à fait au bout, il y a un décor. Je ne sais pas si vous voyez un décor. Donc la pierre aussi, elle a été travaillée par des artisans. C'est très beau ce que je suis en train de voir. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Le monument funéraire, le mausolée royal de Mauritanie. Voilà.
Bon, je termine par vous dire que Juba II est né 52 ans avant la naissance du Christ et il est mort 23 ans après la naissance du Christ, c'est-à-dire 23 ans de notre ère. Et son fils, c'est son fils Ptolémée qui l'a remplacé de 23 jusqu'à 40 de notre ère. Et son fils a été assassiné par le tyran empereur Caligula.